Le voyage d'affaires, en fait, quotidien, entre guillemets, aller-retour dans la journée européen, va probablement fortement diminuer parce qu'on a montré qu'on pouvait faire autrement. En revanche, ce sera probablement, en tout cas j'espère, au profit de voyages plus longs, moins fréquents, mais plus longs, mais donc plus contributifs aussi pour la ville. Bonjour Corinne, on ne te présente plus, hein, Corinne Ménigaud de l'OTCP. Alors écoute, je Bonjour. croyais qu'on était prêt à faire toutes les campagnes de relance pour la destination Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout remis dans les cartons? On a un peu rangé, effectivement, et mis un peu en attente un certain nombre de choses, mais elles sont prêtes à être sorties. Donc, du coup, on est prêt pour une éventuelle reprise dès qu'elle se présentera. Mais c'est vrai que là, la situation, on ne s'attendait pas à autant de restrictions, effectivement, d'un coup. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de professionnels qui avaient commencé à rouvrir et qui se projetaient sur notamment des fêtes de fin d'année, peut-être qui représentaient une opportunité d'activité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus circonspect et prudent en tout cas sur ces perspectives-là, parce qu'elles nous semblent quand même un peu compliquées, même si on fera des choses, parce qu'on cherchera quand même à faire des choses, évidemment, pour animer le secteur. Mais je pense qu'il est plus raisonnable aujourd'hui de se projeter plutôt sur une année 2021 que là, à court terme. Du coup, vous avez ressorti des cartons à l'inverse, tout ce qui était un peu les mesures d'accompagnement ou de soutien auprès des professionnels. C'est quoi aujourd'hui, quand on est professionnel du tourisme à Paris, qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien du côté de l'OTCP? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là au mois de mars. Donc évidemment, on a continué en toute façon entre-temps parce que malheureusement, on a quand même encore un certain nombre de professionnels qui continuent à avoir besoin d'aide sur l'application des mesures, notamment gouvernementales. Donc on intervient beaucoup en fait auprès de tout le monde par beaucoup de pédagogie et de décryptage, je dirais, des mesures parce que les textes sont pas toujours faciles à comprendre. Donc on sert souvent d'experts entre guillemets en la matière pour répondre à des questions un peu plus précises de chacun, parce que chacun après le voit forcément à son non individuel. Et donc de temps en temps, il y a des questions un peu précises sur des accueils, etc. Donc on a retravaillé sur ces sujets-là. Évidemment, il va y avoir un prolongement d'un certain nombre de mesures, puisque c'est en cours, hein. Ça a été annoncé en partie, mais on attend encore des publications de décrets officiels, mais effectivement qui vont permettre d'accompagner les professionnels jusqu'à la fin d'année, et on est en train de plaider pour les faire prolonger pour l'année 2021, évidemment. Donc là aussi, on sera encore dans cet accompagnement-là. Ce qu'on fait, on a nos adhérents globalement tous les mois au téléphone sur un grand call général avec tout le monde où on fait un point sur la conjoncture, les perspectives, même si ce n'est pas toujours facile en ce moment, mais également les mesures, les changements, ce que ça implique véritablement pour eux en termes d'activité. Et là, du coup, on a décidé d'aller un peu plus loin parce que comme ce sont quand même des périodes qu'on a déjà un peu vécues, c'est quand même un peu plus facile, entre guillemets, probablement pour les appréhender. On va essayer de travailler un peu plus sur une logique de reprise, effectivement, sur 2021 et de travailler notamment sur peut-être des sujets un peu plus thématiques par sectorisation, par secteur d'activité. Il y a deux volets. Il y a un volet qui est de pouvoir continuer à renforcer les accompagnements pour aider les professionnels à passer cette crise et essayer de préserver notre outil productif au maximum, hein, parce qu'on sait qu'il y aura un lendemain. C'est juste qu'on ne sait pas quand, mais on sait qu'il va être là. Mais aussi mettre en place des nouveaux outils et essayer de continuer à préparer comment sortir encore plus fort ou mieux préparé de cette crise. Tu as quelques exemples concrets à partager avec nous, quelques pistes, même si tout n'est pas encore officiel. Je ne te demande pas de dévoiler des secrets, mais Probablement plus d'actions un peu plus précises sur l'affaire, qui peut-être demandera un accompagnement un peu plus fort. Donc c'est peut-être de retravailler sur la manière d'accueillir effectivement nos visiteurs d'affaires, effectivement sur les événements aussi. C'est comment on accompagne les événements, à mieux travailler en termes de promotion aussi pour rassurer sur l'état de la destination à un moment donné quand ce sera possible, y compris d'ailleurs sur les mesures sanitaires. Chacun, en fait, travaille beaucoup sur ses propres mesures sanitaires et son propre protocole, ce qui est légitime et totalement normal et professionnel de la part de chacun. En revanche, en fait, l'Office est quand même là pour apporter une vision un peu plus globale. Parce qu'un visiteur, quand il vient à Paris, il vient évidemment pour un événement ou pour aller dans un hôtel, mais il a besoin aussi de savoir tout ce qui se passe autour, en fait, parce qu'on doit le rassurer sur chaque étape, en fait, de son voyage. Donc, c'était l'objectif notamment de la charte Caring Attitude qu'on a lancée il y a déjà quelques mois. Et on est beaucoup dans
la pédagogie, je dirais, autour de cette charte sur des outils assez ludiques et sympathiques pour réexpliquer comment ça se passe effectivement quand on voyage à Paris aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu une charte congrès qui existait déjà un petit peu, mais plus, qui englobe toute. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette charte Kering? L'idée plutôt de la charte pour nous, c'est plutôt de pouvoir travailler sur l'ensemble du parcours client, c'est-à-dire de rassurer un client en disant, voilà, vous arrivez à l'aéroport, voilà ce qui se passe dans l'aéroport, voilà ce qui se passe après quand vous prenez un taxi ou un BTC, voilà ce qui se passe si vous prenez les transports en commun. Ensuite, vous arrivez au restaurant, en hébergement, dans un événement, voilà ce qui va se passer. Dans les activités, voilà aussi comment ça va se passer, c'est-à-dire quelles sont les mesures qui sont mises en place, quelles sont les garanties qu'on vous propose à chaque étape effectivement du voyage à un moment donné. Et ça, c'est extrêmement utile et on le voit, nous, quand on garde du lien avec les professionnels à l'étranger, hein, puisque évidemment, on continue à garder ce lien-là. Et ils sont très demandeurs de ça parce qu'en fait, ils ont besoin de rassurer aussi leurs clients pour pouvoir dire Paris s'est mobilisé à toute l'échelle de Paris et pas seulement chacun à son niveau, mais effectivement globalement et collectivement pour faire que la destination reste sûre. Et on peut venir travailler à Paris. Donc, on a fait une petite campagne qu'on va ressortir dès qu'on pourra, mais sur mener des réunions à Paris, c'est possible avec le masque, avec des établissements qui sont engagés à vos côtés, etc., etc. Donc voilà, donc on est beaucoup dans cette logique-là, en fait, en termes d'outils, en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu l'actualité, mais on a vu que ce qui était en train d'émerger, c'est toujours cette réassurance dans la confiance pour se déplacer. On a trois grands piliers. On a eu la sûreté, qui est un petit peu née du 11 septembre et puis maintenant du Bataclan et de ce qu'on a encore vu récemment et malheureusement à Vienne. Donc, sur ce sujet-là, on a vu que l'aérien avait mis en place beaucoup de choses sur les portiques, etc. Mais on se rend compte qu'il va falloir peut-être aller encore un petit peu plus loin. On a eu, avec ce Covid, et puis un petit peu le SRAS avant, à partir de 2003, tout ce qui était la réassurance autour de la sécurité sanitaire. Et puis on a aujourd'hui aussi un sujet sur la sécurité économique, au sens où il y a eu la faillite de Thomas Cook l'année dernière, il y a eu toutes les problématiques de réservation, d'annulation de billets, etc. Est-ce que sur ces trois piliers-là, tu penses que Paris peut arriver de façon unie avec tous ces acteurs pour aller rassurer les voyageurs qui vont revenir demain? Oui, je pense que les 2 premiers que tu citais sont déjà des sujets sur lesquels on a fait la démonstration d'un collectif, efficace, hein, et de mesures qui sont prises à un niveau global, ville, sur laquelle la ville s'est extrêmement impliquée, que ce soit la sécurité, et effectivement Vigipirate et autres. Enfin, on l'a vécu, donc on sait que c'est faisable et qu'on continue à le faire d'ailleurs, hein, parce que c'est encore à l'ordre du jour malheureusement. Idem sur les protocoles sanitaires, les mesures, on vient d'en parler et je pense que ces initiatives sont justement une manière de montrer qu'il y a un effort collectif et qui est fait au niveau global. Et je pense que c'est vraiment important. Ça n'empêche pas que chacun doit faire l'effort à son niveau, évidemment, mais il est important aussi que la ville et nous, à travers ça, puissions effectivement avoir un discours plus global, destination, qui permette de rassurer. Et d'ailleurs, on avait un indice de sécurité sur ces sujets-là qui était assez bon. On était quand même dans le top 3 ou 4, effectivement, des villes qui étaient réputées comme sûres sur le protocole sanitaire aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas des voyageurs, que ce soit en affaires ou en loisirs, effectivement, sur ces sujets. Après, sur le troisième sujet, c'est un sujet qu'on va commencer à aborder maintenant, parce que personne ne mesurait vraiment l'ampleur effectivement de la crise jusqu'à présent. Je pense que ces nouvelles restrictions vont nous amener à du coup travailler aussi différemment sur justement l'état de l'offre en fait à terme. Et c'est un sujet que nous on porte fortement et que moi je porte vraiment au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la ville, en disant nous avons aussi une responsabilité collégiale et gouvernementale d'aider en tout cas les professionnels pour effectivement être sûr qu'ils soient encore là et qu'ils puissent répondre à l'appel quand on va redémarrer dans 6 mois ou dans un an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance et en même temps, c'est une problématique aujourd'hui d'avoir beaucoup d'indépendants à Paris. Et c'est une vraie chance parce que c'est une diversité énorme d'offres, que ce soit en hôtellerie, en restauration, en activité, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, ce sont eux qui sont les plus malmenés en fait et qui ont vraiment des difficultés pour pouvoir tenir. Donc, il y a beaucoup quand même de mesures gouvernementales qui les accompagnent, hein. Donc, là-dessus, je pense que le gouvernement fait quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de choses. Je pense que nous aussi, on va avoir un rôle effectivement d'accompagnement moins économique pur et dur, puisque ça, c'est le rôle de l'État, mais peut-être effectivement plus sur une dimension marketing, comment je fais pour redémarrer, managérial, comment je remets mes équipes au boulot après 9 mois d'absence.
Pensons aux cabarets et aux spectacles. Enfin, à part quelques-uns, c'est vrai qu'ils sont arrêtés depuis longtemps et c'est compliqué quand même. Ce sont des sujets qui sont pas faciles à porter et je pense que là-dessus, l'office a un vrai rôle. Donc en tout cas, c'est un fait partie des sujets sur lesquels on va se mobiliser avec des experts à nos côtés, dont, d'ailleurs toi. Mais effectivement, pour qu'on puisse travailler à les accompagner dans cette partie-là. Parce que je pense que ça va être, difficile et que notamment sur les indépendants qui sont tout seuls, chez eux, un peu isolés, et ben, c'est bien d'avoir aussi la capacité de pouvoir parler avec des gens qui peuvent faire ping-pong avec leurs idées, les accompagner, leur dire parfois des choses qui ne sont pas faciles à entendre, mais qu'il faut qu'ils puissent entendre pour pouvoir redémarrer, etc., etc. Et c'est vrai qu'on joue ce rôle de conseil et je pense que c'est vraiment primordial. Oui, parce que c'est vrai que souvent, on voit un peu notre secteur avec les grands acteurs que sont par exemple les hôteliers, on sait qu'ils sont essentiels, mais l'attractivité d'une destination qui fait que les tourismes vont venir, c'est pas uniquement les hôtels. Tu mentionnes effectivement les cabarets, la restauration et tout un tas d'éléments. Justement, nous, on n'a pas le monopole des réflexions en temps de crise à la destination Paris. On sait que quand les choses vont repartir, bah, tout le monde, toute cette concurrence qu'il y avait avant entre les grandes agglomérations va revenir et sûrement tout le monde sera très agressif. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus impactés. C'est vrai que Paris, c'est quand même assez exceptionnel. On est vraiment très, très impacté en France, plus que d'autres destinations au niveau national. Mais il y a d'autres destinations au niveau européen et au niveau international qui sont un peu notre benchmark traditionnel. Eux aussi vont probablement vouloir revenir assez fort. Est-ce que nous, on a quelques armes secrètes ou est-ce qu'on réfléchit un peu à comment on va maintenir, voire même peut-être profiter de cette situation pour gagner en part de marché? Oui, après, alors je pense quand même que la situation est très différente d'autres situations qu'on a vécues, hein, puisqu'il y a pas de concurrence internationale, je dirais «déloyale» entre guillemets. On est tous au même niveau là et on est tous dans la même situation. On échange nous beaucoup, hein, avec nos autres capitales européennes ou avec des villes comme Londres et New York qui sont pour nous nos benchmarks, les plus importants. On est d'ailleurs en train de réfléchir, ça fait quelques mois qu'on réfléchit sur des opérations qu'on pourrait faire ensemble. Donc on est plutôt dans une logique de défense, entre guillemets «du tourisme urbain» aussi. Et du tourisme d'affaires dans nos grandes villes parce qu'on sait que c'est un sujet. Donc je pense qu'au contraire, l'effort collectif dont on parlait tout à l'heure prendra également son sens au niveau international. Après, je pense que c'est l'occasion pour Paris, à chaque crise, comme je dis souvent, ça correspond à une opportunité. C'est vraiment une opportunité, je pense, d'accélérer sur des changements qu'on avait déjà initiés et qui étaient déjà des tendances émergentes depuis quelques années. Sur le loisir, c'est le Paris autrement, le Paris très expérientiel, le Paris plus green, entre guillemets, plus responsable, etc. Et sur l'affaire, je pense que c'est aussi l'occasion de prendre un vrai tournant tourisme plus responsable et plus durable. Parce que du coup, il va falloir repenser aussi un certain nombre d'événements, la manière de les faire, etc. Donc, c'est aussi l'occasion de peut-être travailler sur ces sujets-là de manière plus collégiale aussi, tous ensemble, de manière à ce que, je dirais pour moi, les deux sujets vraiment importants, c'est effectivement ce tourisme plus responsable et puis peut-être cet ancrage plus local. Travailler plus sur le loisir, les clientèles de proximité, mais également sur l'affaire, comment est-ce qu'on fait mieux vivre les événements dans la ville, comment est-ce qu'on travaille mieux main dans la main, effectivement aussi avec la ville et ses habitants. Il y a beaucoup de choses à gagner tous ensemble parce que cette collaboration, elle est, on accueille des congrès qui sont absolument incroyables en termes de contenu. Donc, on a beaucoup de choses à partager aussi avec les gens qui sont autour. Donc, je pense que là-dessus, on a des vraies opportunités et c'est peut-être l'occasion, effectivement, de pouvoir les mettre en œuvre, en tout cas. Mmh. Non, c'est sûr. On discutait il n'y a pas très longtemps avec un petit groupe propriétaire, pas si petit que ça, mais qui a ouvert l'hôtel Rochechouart, notamment Timothée du groupe Solané. Et il disait, bah, effectivement, on a eu avec cet effet du télétravail, on aura probablement des vases communicants. C'est-à-dire que les gens qui, à l'inverse, venaient à Paris pour travailler ou étaient à Paris pour travailler, bah, ils vont peut-être être un peu plus loin, mais ils vont avoir besoin de venir plus longtemps quand ils viendront sur Paris. Donc, il va falloir un peu réadapter l'offre et progressivement nous, on pense que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais quand on regardera en arrière avec 5 ans de recul, on verra ces éléments, ces mouvements qui ont été amorcés. Toi, c'est quoi ta conviction par rapport à ça? Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Après, ce que je dis quand même souvent, c'est que cette crise accélère des mouvements, mais qui étaient déjà des mouvements qui préexistaient, en fait. Donc, ça va aller plus vite. En revanche, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que ça n'existe pas. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais quand on regardera effectivement avec du recul, je pense qu'on verra des shifts en fait, de comportement assez forts sur certains sujets. Tu parlais des voyages d'affaires. Moi, je reste assez convaincue qu'effectivement, le voyage d'affaires, en fait, quotidien, entre guillemets, aller-retour dans la journée européen, va probablement fortement diminuer parce qu'on a montré qu'on pouvait faire autrement. En revanche, ce sera probablement, en tout cas j'espère, au profit de voyages plus longs, moins fréquents, mais plus longs, mais donc plus contributifs aussi pour la ville. Parce que c'est plus intéressant pour nous tous, en tant qu'acteurs du tourisme, d'avoir des gens qui restent 2, 3 jours que celui qui fait l'aller-retour dans la journée et qui finalement consomme assez peu.
avec les difficultés qu'on a aujourd'hui, on continuera à avoir autant d'offres et des choses très intéressantes dans quelques mois ou quelques années. Donc, ça n'arrêtera pas. Donc, il y aura toujours de la créativité sur ces sujets. Donc, au contraire, c'est une vraie opportunité pour nous. Pour le coup, c'est plus facile par rapport à ta question sur la concurrence. Je pense que ce genre de comportement sera plus simple à gérer pour Paris et à en bénéficier pour Paris que pour d'autres villes qui auront moins d'offres effectivement à faire valoir. Bon, même si à date, c'est un peu plus compliqué pour Paris. En tout cas, Corinne, merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments avec nous. On compte sur toi, on compte sur vous à l'OTCP pour nous aider dans cette période ou aider les professionnels dans cette période un peu délicate. Et puis surtout, mettre la nitroglycérine pour le booster quand ça repart et puis qu'on laisse le plus vite possible tout ça derrière nous en espérant que les jours, en tout cas le ciel s'éclaircisse assez rapidement. Merci beaucoup et On est bon prêt. courage. Merci.